Louange trinitaire. Jour 19 du mois, première partie. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, comme il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance. Comme le dit le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Comme le dit la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 29, « Car notre Dieu est un feu dévorant. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Nous te louons et nous t'adorons. » Comme il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 49, verset 25, « Par le Dieu de ton Père, qui est ton secours, par le Dieu tout-puissant qui te bénit, reçois les bienfaits de la pluie qui descend du ciel, de l'eau qui monte des profondeurs du sol, de la fécondité des femmes et du bétail. Tendre. Père, tu es le Très-Haut, selon l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint. Nous te louons et nous t'adorons. Comme il est écrit dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Père, tu es le Dieu vivant, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie. Louange à Jésus. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous te louons et nous t'adorons. Comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Tu es le Verbe de Dieu qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, dit, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Nous te louons et nous t'adorons. Comme l'affirme le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voilà qu'il a remporté la victoire. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Tu es le rejeton de la race de David, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le rocher d'Israël. Nous te louons et nous t'adorons. Comme le dit la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin,
l'Alpha et l'Oméga, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le prophète puissant, en acte et en parole, à qui obéissent le vent et la mer. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Luc, chapitre 24, verset 19 dit, « Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Et l'Évangile de Marc, chapitre 4, verset 41, ajoute, « Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Tu es la pierre angulaire, nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 42, déclare, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Jésus, tu es le Créateur en qui tout est créé et en qui tout subsiste. Nous te louons et nous t'adorons. » Comme il est écrit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 16 à 17, « En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. » Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Tu es la tête de l'Église. Nous te louons et nous t'adorons. La lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 18 continue. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Jésus, tu es le dernier Adam, le Christ, l'être spirituel qui donne la vie, selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es l'intercesseur par excellence. Nous te louons et nous t'adorons. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 34, demande « Alors, qui pourra condamner ?» Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus, tu es l'image de Dieu invisible, selon la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15. Nous te louons et nous t'adorons. Troisième partie. Louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Comme il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 3, verset 1. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Tu es une personne divine à qui je demande pardon pour toutes les fois où je t'ai outragé. Nous te louons et nous t'adorons. La lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 29, nous avertit. Qu'en pensez-vous? Ne sera-t-elle pas encore plus grave, la peine que méritera celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et outragé l'Esprit qui donne la grâce? Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, l'Esprit de guérison. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17 dit « La puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur l'Esprit de guérison. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus,
et en nous aujourd'hui, l'Esprit duquel Jésus est conçu. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35, raconte: L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions. Nous te louons et nous t'adorons. Comme le dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je confesse que la promesse que Jésus a faite dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, en disant « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, s'accomplit encore pour moi aujourd'hui, se réalise pour moi encore aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que l'Esprit du Seigneur, qui s'est emparé des apôtres le jour de la Pentecôte, s'empare de moi aussi aujourd'hui et me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions. L'Esprit qui scrute le fond de toutes choses. Nous te louons et nous t'adorons. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10 déclare « Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. » Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit, donne la vie, la guérison et la fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu es le vent de Dieu, la ruah, le souffle qui renouvelle la face de la terre. Nous te louons et nous t'adorons. Le psaume 103, verset 30, chante: « Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant que nous voulons raviver en nous aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. » La deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 6, exhorte: « Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie d'Étienne. Nous te louons et nous t'adorons. » Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8, rapporte: « Étienne, plein de force par la grâce de Dieu, accomplissait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Saint-Esprit, tu es l'onction que le Père a donnée à son Fils Jésus pour chasser les démons. Nous te louons et nous t'adorons. L'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28, dit: « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Tu es l'amour, l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, selon la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. » Quatrième partie. Promesse divine du jour 19 du mois. Dieu, tu as dit que tu oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde. J'appelle le débordement, l'abondance, l'élévation, la réussite dans tous les domaines de ma vie. Le psaume 22, verset 5 déclare: «
Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Dieu, tu as dit que tu me béniras, que tu me multiplieras, et que cette bénédiction s'étendra à tous les domaines de ma vie. Tu déclares que je serai plus béni que tous les peuples, et que tu détourneras de moi toute maladie. Le livre de la Genèse, chapitre 24, verset 1 dit « Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. » Et le livre du Deutéronome, chapitre 7, versets 12 à 15, ajoute « Et parce que vous aurez écouté ces ordonnances, que vous les aurez gardées et mises en pratique, le Seigneur ton Dieu te gardera l'alliance et la fidélité qu'il a jurées à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton huile fraîche, la portée de tes vaches et de tes brebis, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Béni seras-tu plus que tous les peuples. Pas de stérilité chez toi, ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour le bétail. Le Seigneur détournera de toi toute maladie. Ces funestes épidémies que tu as connues en Égypte, il ne te les infligera pas, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Dieu, tu as dit que ma prière s'élève devant toi comme un encens, selon le psaume 140, verset 2, et que tu m'exauces toujours si je demande avec foi. Le psaume 140, versets 1 à 2 dit « Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. » L'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 41 à 42, rapporte ces paroles de Jésus. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. » Et l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 24, nous assure. « C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Dieu, tu m'as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert mon ennemi de honte. Oui, je rends grâce à Dieu qui agit. » Le psaume 43, verset 8, dit « Tu nous as donné de vaincre l'adversaire. Tu as couvert notre ennemi de honte. » Et le psaume 51, verset 11, ajoute « Sans fin, je veux te rendre grâce, car tu as agi. » Dieu, tu as dit que tu m'ouvriras les écluses du ciel pour répandre sur moi la bénédiction en abondance. Maintenant, le Seigneur ouvre les écluses du ciel pour répandre sur moi la bénédiction en abondance, la richesse en abondance, la prospérité en abondance. Le livre du prophète Malachie, chapitre 3, verset 10, déclare « Apportez toute la dîme à la maison du trésor, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soumettez-moi donc ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur de l'univers. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Et le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22 dit « La bénédiction du Seigneur enrichit, et l'effort de l'homme n'y ajoute rien. » Dieu, quand j'ai crié vers toi, tu m'as guéri, ma chair a refleuri, mes chants te rendent une grâce. Oui, Dieu, tu as dit que je ne mourrai pas, mais que je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Le psaume 27, verset 7, chante « Le Seigneur m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. » Le psaume 29, verset 3, dit « Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. » Et le psaume 117, verset 17 proclame « Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. » Dieu, tu as dit que maintenant, ton feu et ta gloire descendent sur moi. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 1 à 2 raconte « Quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel, il dévora l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison. »
Les prêtres ne purent entrer dans la maison du Seigneur, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. L'Évangile de Jean chapitre 17, versets 22 à 23, rapporte cette prière de Jésus. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Dieu, tu as dit ta volonté pour les familles. L'homme doit aimer sa femme, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 28. La femme doit se soumettre à son mari et le considérer comme son chef, comme le Christ est le chef de l'Église, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 24. Que l'homme et la femme ne doivent pas se refuser l'un à l'autre, selon la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Que les enfants doivent obéir et honorer leurs parents, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 et 2. Que les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants, selon la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 21. Gloire au Seigneur, qui me donne la grâce de vivre dans la famille chrétienne, selon sa sainte et parfaite volonté. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5, exhorte. Que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord et temporairement, pour prendre le temps de prier et pour vous retrouver ensuite. Autrement, Satan vous tenterait, profitant de votre incapacité à vous maîtriser. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. La première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16, nous dit « Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. »